Et la question que je vous pose, ce n'est pas une question de politique politicienne, parce que si vous voulez gouverner, mettre en place vos idées, il faut accéder au pouvoir, il faut accéder au second tour. Et est-ce que ce refus de se dire on est plus fort ensemble, parce que pour l'instant, aucun candidat de gauche ne dépasse la barre des 10% dans les sondages, ça ne va pas vous coûter la présidentielle? Alors, pour être très clair, il n'y a pas de refus d'un rassemblement. Nous disons la maison de l'écologie est ouverte, c'est autour de l'écologie qu'un rassemblement doit se faire. La deuxième dimension de votre question, et vous avez parfaitement raison, c'est que lorsqu'il s'agit de gouverner la France, de proposer un projet pour la France, c'est une affaire sérieuse et donc il ne peut pas y avoir d'improvisation. Yannick Jadot, ça avait fait débat d'ailleurs à l'époque. Moi, je n'avais pas à l'époque forcément le même point de vue que lui, mais peu importe, a tendu la main pour qu'il y ait un rassemblement. Elle n'a pas été saisie et ce n'est pas maintenant, au mois de décembre, qu'on improvise un processus dans une campagne présidentielle. Il y a eu une primaire des écologistes, nous avons eu un débat d'idées, de qualité, démocratique, intéressant, qui a intéressé les Français. Nous sommes maintenant en campagne et on ne peut pas improviser dans une campagne présidentielle. Mais cette campagne, Delphine Batho, celle de Yannick Jadot, et vous avez raison de le mentionner, cette primaire a été un véritable succès. Personne ne peut dire le contraire. Mais cette campagne, aujourd'hui, elle stagne. Yannick Jadot, il arrive à convaincre entre, on va dire, 7 et 10% des Français, en moyenne, pour l'instant, c'est ce que montrent les études d'opinion. Il n'arrive pas à aller au-delà. Et c'est là que la question se pose. Avec les points communs que vous avez parfois, avec les propositions qui sont faites, par exemple, par Madame Hidalgo, avec les points communs que vous pouvez avoir aussi parfois avec ce que propose la France insoumise, pourquoi ne pas se retrouver dans une primaire qui serait une primaire ouverte, qui serait ouverte à tous ceux qui croient dans ces valeurs de la gauche, pour que vous puissiez tous ensemble avoir un candidat commun qui puisse vous représenter les valeurs et les idées des uns et des autres, et permettre à la gauche d'avoir une chance, ce qui n'est toujours pas le cas. Alors, je vous retourne la question. Oui, mais c'est vous l'invité, c'est pas moi. Oui. Il est absolument inenvisageable, dans un moment où le GIEC nous dit que nous allons atteindre les 1,5 degrés de réchauffement climatique en 2027, où nous avons une disparition de 80% des populations d'insectes, d'un tiers des oiseaux des champs, où les prix de l'énergie explosent parce que les gouvernements passés ont échoué et n'ont jamais mené de politique de sobriété énergétique. Et aujourd'hui, ce sont les familles et ce sont les Français qui trinquent. Dans cette situation-là, qui peut croire qu'il serait envisageable que la jeunesse, qui est révoltée notamment, n'ait pas un bulletin de vote écologiste à l'élection présidentielle? Ce serait une faute historique grave. Mais ne vaut-il pas que vous soyez présent en responsabilité pour faire passer certaines de vos idées plutôt que de n'être pas au pouvoir? Écoutez-moi, si les forces dont vous parlez sont d'accord pour lutter contre le réchauffement climatique, sont d'accord pour investir dans les économies d'énergie, sont d'accord pour conditionner les aides publiques au respect d'un certain nombre de critères écologiques et de critères sociaux, elles ont toute leur place à nos côtés dans un rassemblement autour de ce projet de société. On n'est pas dans une question simplement de mécano. Non, les additions, même votre logique ne fonctionne pas. Sauvons la planète. Mais en Mettez 2017, votre idéologie et vos égos de côté. Pas vous, évidemment, mais les uns et les autres pour vous rassembler. Ce n'est pas une question d'ego. Ce n'est tellement pas une question d'ego que Yannick Jadot, dans le passé, en a fait la démonstration en se retirant en 2017 dans le cadre de l'élection présidentielle. Et cet exemple de 2017, par rapport à toutes celles... Par rapport, si je peux finir ma phrase. Cet exemple de 2017, par rapport à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, il est extrêmement éloquent. Parce qu'en fait, une campagne présidentielle, c'est pas une addition de scores dans les sondages à un instant T. Et vous voyez bien qu'en 2017, lorsque les écologistes s'étaient retirés au bénéfice de la candidature de Benoît Hamon, cela n'a pas fonctionné. Et le résultat, au final, a été de 6%. Et le résultat ne correspondait pas du tout à une addition de scores dans les sondages à un instant T de la campagne. Donc ce que nous disons, nous, c'est qu'une campagne présidentielle, c'est une dynamique autour d'un projet de société, que l'union, le rassemblement ne peut se faire qu'autour d'un projet de société, et que ce projet de société, c'est l'écologie. Vous ne voulez pas trahir vos idéaux, c'est une question d'honnêteté par rapport à ceux qui vous soutiennent. Non, ce n'est pas du tout une question de trahir ou de ne pas trahir. C'est qu'il y a des
des faits. Vous me dites, j'ai pas envie de faire des logiques d'appareil avec les autres partis de gauche. C'est pas trahir, c'est qu'il y a des faits qui sont complètement occultés dans cette campagne présidentielle. Les faits, ce sont les inondations qui se sont produites en Allemagne, en Belgique, ce sont les méga-feux qu'il y a eu tout autour de la Méditerranée cet été, c'est le dôme de chaleur qu'il y a eu au Canada où on a mis des êtres humains dans des salles de refroidissement. Donc non, c'est pas une question, si vous voulez, de marotte personnelle. La réalité, c'est qu'il y a aujourd'hui une question de sécurité nationale, de sécurité de notre population, de sécurité de nos conditions d'existence, et seuls les écologistes la portent dans cette campagne présidentielle. Pour ma prochaine question, parce que dans le débat public, comment vous expliquez que vos thématiques soient moins audibles que celles d'un Éric Zemmour qui n'a pas de parti, pas d'expérience, qui n'est pas un politique professionnel et qui se retrouve à la 3e, 4e place dans les sondages et qui impose ses thèmes dans les débats publics et qui rencontre un écho auprès d'une bonne partie des Français? Je ne vous apprends rien en vous disant qu'il a bénéficié d'une complaisance médiatique consternante et une logique qui est celle de la provocation. Et moi, je suis là pas pour parler d'Éric Zemmour. Je suis là pour faire respecter. Vos idées n'impriment pas. Je suis là pour faire respecter. Je suis là pour faire respecter la parole des écologistes et le fait que l'on parle d'écologie. Ce que vous décrivez tient pour moi du mécanisme psychanalytique du refoulement. C'est-à-dire en fait que comme les situations d'urgence écologique auxquelles nous sommes confrontés, vous avez vu que deux tiers des jeunes sont aujourd'hui en situation de ce qu'on appelle l'éco-anxiété, que toutes ces réalités sont extrêmement angoissantes. En fait, ce que fait notamment l'extrême droite, c'est d'essayer d'ouvrir la porte à un dérivatif par rapport à ces angoisses, en cherchant des boucs émissaires, en étant dans des logiques d'affrontement, en étant dans les logique de haine. Là où aujourd'hui, au contraire, dans la société française, on a besoin d'entraide, on a besoin de se retrousser les manches, on a besoin d'une perspective d'avenir heureuse. Et je veux le dire parce que l'issue de secours de cette situation, de la crise démocratique dans laquelle nous sommes, c'est l'écologie. On n'a pas tout essayé dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il n'y a pas de fatalité. Il y a des solutions. L'écologie, c'est votre priorité, mais il va falloir se saisir des questions aussi d'immigration, de pouvoir d'achat, de sécurité qui intéressent les Français autant que l'écologie. Nous portons l'idéal républicain de façon extrêmement clair. Et ce que nous savons aussi, c'est que ce qui fait tenir la République et ce qui fait la force de nos valeurs, dans l'histoire de France, ça a toujours été comme ça, c'est de regarder devant, c'est de se projeter. La France, elle est forte quand elle a un message universel, pas seulement pour elle-même, mais pour l'humanité tout entière. C'est la raison pour laquelle nous inscrivons la République écologique dans le prolongement de tous les combats historiques pour la République, pour la démocratie, pour la laïcité, pour la sécurité sociale. C'est la nouvelle étape historique. Vous dites, Delphine Batho, l'un des problèmes que nous avons, nous écologistes, c'est que cette réalité, celle du climat, fait peur et que donc certains Français ou certaines personnes s'en détournent parce que c'est difficile d'affronter les choses en face. Est-ce que Je ne crois pas du tout que les Français s'en détournent. Il y a d'ailleurs un décalage entre le débat public, médiatique, politique des autres candidats et la réalité de ce que pensent les citoyennes et les citoyens. Pardon, mais vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais le réchauffement climatique, c'est dans les premières préoccupations. Ça fait partie des premières préoccupations. Vous avez raison là-dessus. Des Français. Et il n'est pas normal que les candidates et les candidats autres qu'écologistes ne soient jamais interrogés sur cette question. On ne leur demande pas, par exemple... Alors, ça a été le cas. Ça a été le cas, par exemple, pour les débats qui ont eu lieu ici avec les candidats, les Républicains. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème et c'est une bonne chose peut-être, de dilution des idées que vous portez, de l'écologie dans les autres partis. Tout le monde se saisit de cette question-là aujourd'hui dans les différents partis et que du coup vous n'imprimez plus assez. Puisque l'écologie est présente dans les programmes des uns et des autres, vous n'arrivez plus à avoir suffisamment de voix ou une voix assez forte pour dire attention, nous ces problèmes-là, nous les portons véritablement et nous avons de meilleures solutions que celles qui sont proposées par La République En Marche, par Marine Le Pen par exemple, par les communistes, les socialistes et autres. Je vais prendre un exemple pour vous répondre. Aujourd'hui, il n'y a pas une banque, une compagnie pétrolière qui n'a pas son côté un peu green, quoi. Son petit couplet sur l'écologie. C'est le greenwashing. Vous avez même les fabricants de pesticides qui ont fait une campagne de communication intitulée, tenez-vous bien,
le siècle vert. Et donc, en fait, de la même façon, aujourd'hui, dans le paysage politique, on a un ensemble de candidatures qui font leur petit couplet sur l'écologie, mais ce n'est pas sérieux. C'est-à-dire que si vous prenez les constats scientifiques, si vous prenez ce que dit le GIEC, si vous prenez ce que dit l'Organisme international des experts sur la biodiversité, ce qui est dit par ces candidates et ces candidats ne tient pas la route 2 secondes. Mais comment convaincre les Français que vous êtes l'original, qu'il y a la copie, qu'il faut préférer l'original à la copie? En levant une nouvelle espérance démocratique, en nous appuyant sur les forces citoyennes, sur les personnes qui aujourd'hui agissent sur le terrain, en proposant des solutions sérieuses, en portant ce que Yannick Jadot appelle une écologie de gouvernement. Et justement, nous sommes prêts au débat et nous avons hâte d'être dans le débat avec les autres candidatures de cette élection présidentielle sur ces sujets qui ne peuvent plus être occultés et mis de côté. Il est assez radical, Yannick Jadot, pour porter ces sujets-là. Est-ce qu'il ne valait mieux pas une candidature plus radicale, plus clivante, j'allais dire? On ne va pas refaire la primaire des Non, on ne va pas la refaire. Mais la question se pose, si Yannick Jadot était à 15% dans les sondages aujourd'hui, je ne vous poserai pas cette question-là. Et le candidat de tous les écologistes. J'étais moi-même candidate. On passe à autre chose, c'est ça. Non, c'est pas on ferme la porte, c'est que nous sommes une équipe et nous sommes rassemblés. Il y a eu le débat, le temps du débat entre les écologistes et maintenant nous sommes tous les écologistes ensemble avec la diversité et la richesse en fait de nos personnalités, de nos élus de terrain engagés ensemble dans cette élection présidentielle. Delphine Batho, l'écologie, la cause des femmes font partie des sujets qui s'invitent dans le débat public et il y a une forte attente de la part de tous les candidats à la présidentielle. Vous avez succédé au poste de porte-parole de Yannick Jadot à Mathieu Orphelin, qui est un proche de Nicolas Hulot, qui a été remercié après les révélations sur l'ancien ministre de l'écologie. Hier, il a révélé, il y a une femme qui a porté plainte pour viol contre lui. Les faits remonteraient à l'époque où elle était mineure. L'affaire va sur le terrain judiciaire désormais. Vous avez déclaré sur France Inter que vous saviez qu'il y avait un problème depuis mars 2019. Pourquoi n'avoir rien dit à l'époque? Parce que quand une femme, une victime, vous confie dans une conversation entre 2 personnes quelque chose qui s'est passé et qu'elle vous dit qu'elle réfléchit au fait de le dire ou pas, vous ne pouvez pas prendre la parole à sa place, tout simplement. Donc moi, j'ai répondu très honnêtement à cette question. J'ai dit la vérité et j'ai un principe de sororité. Ce principe de sororité, vous savez à quel point pour les femmes, c'est difficile en fait de rendre public des choses que nous avons subies. Et chacune a son cheminement, s'interroge sur le fait de parler, de ne pas parler. On peut encourager à parler. Je suis pour la libération de cette parole. Je suis contre l'omerta. Mais il y a une chose que je sais, c'est qu'on ne peut pas aller contre la décision de la personne qui est concernée de réfléchir et de ne pas parler tout de suite. Mais sans dévoiler